Vous savez, ces généraux de plateau, tous ces clowns de vieux généraux à la retraite, ou tous ces faux experts, Titelman, pour prendre le plus ridicule, Xavier Titelman, qui est un expert, le mec, il est juste dans l'aviation civile, il se prend pour un militaire. Tous ces imbéciles, je peux dire, vraiment, j'utilise le terme à dessein, tous ces imbéciles ont vendu aux populations européennes une guerre potentiellement gagnable. Déjà, c'est quand même hallucinant. On parle même pas des capacités militaires russes, où ils ont quand même, bon, mettons la bombe atomique de côté, la plus grande armée européenne est en Russie, en conventionnel, hein. Donc si les Russes envoyaient vraiment le paquet, bah, ils massacreraient tout le monde, donc c'est très bien. Il faudrait une semaine pour balayer les Européens avec les armées russes. Les capacités embarquées au niveau de l'aviation sont considérables en faveur des Russes. Ça reste la deuxième puissance militaire mondiale, tout de même, et la première par son arsenal nucléaire. Et quand ces experts de plateau à 2 francs, ou à 2 euros aujourd'hui, on va passer à l'euro, ont donné leur avis, j'avais l'impression d'entendre des fous. C'est-à-dire que jour après jour, mais les Français s'en sont rendus compte. Si vous voulez rigoler, vous regardez, on envoie moins des vidéos maintenant, vous regardez une chaîne de télévision très connue qui fait l'information continue, et vous regardez les commentaires. Ils se font insulter copieusement parce que les gens en ont marre d'entendre des mensonges grossiers. Ils vous parlent de victoire quand il y a des défaites. Ils vous disent que les Ukrainiens ont pris 7 km², les Russes en prennent 300, mais c'est pas pareil, c'est moins important. Enfin, ce genre de stupidité. Ils parlent pas d'objectifs stratégiques. Ils parlent de rêves parce qu'ils s'auto-intoxiquent ou alors qu'ils voudraient faire croire aux populations européennes que ça marche. Sauf que maintenant, ils sont détestés par tout le monde. Et j'ai envie de poser une question qui est très simple. La seule question intéressante. Puisqu'on embarque toujours les gens dans la guerre, on leur demande pas s'ils veulent y aller. Il n'y a pas de référendum en Ukraine pour savoir s'ils veulent faire la guerre. Il n'y a même pas de référendum en Europe depuis 2 ans et demi. On n'a jamais posé la question aux Européens. Je parle des populations. Est-ce que vous êtes pour cette guerre ou pour la soutenir? Pas de question parce qu'on connaît déjà la réponse. On sait que tout le monde dirait non, on arrête, on va négocier. Parce que personne n'aime la guerre. Mais les dirigeants qui aiment l'argent aiment la guerre parce qu'ils vendent des armes. Donc c'est vrai que quand vous posez la question, ces guignols de plateau, ces clowns, ces vieux généraux à la retraite qui n'ont aucune compétence, il faut jamais perdre de vue une seule chose essentielle par rapport à ces imbéciles de plateau. Et je répète, ces imbéciles de plateau, c'est important de le rappeler. Parce que moi, je les ai entendus longtemps, j'ai trouvé à vomir. Simplement, ces imbéciles de plateau n'ont jamais fait la guerre. Jamais. C'est tous des types qui ont un petit peu comme Gamelin dans les années 40, qui étaient persuadés qu'ils étaient plus forts que tout le monde alors qu'ils sont très faibles. Eh bien, ils n'ont jamais fait la guerre, mais ils espèrent une victoire miraculeuse du camp occidental parce que la technologie occidentale aurait été supérieure à celle des Russes. Eh bien, je suis en train de dire, je suis désolé de le dire, la technologie, si elle faisait la différence, la haute technologie. En Palestine, par exemple, le jour du 7 octobre, de l'attaque, ce super mur technologique n'a servi à rien. Au départ, vous avez la technologie qui permet de faire un petit peu de différence. Après, c'est ce qu'on appelle l'avalanche d'armement et de bombardement, de massacres. Là, ça balaye totalement la technologie. On revient sur la guerre classique, on revient sur la guerre de tranchées, sur les bombardements violents, on revient sur la mort, sur le sang et sur l'horreur. C'est ça la réalité de la guerre. Alors, on a voulu nous habiller ça avec des belles technologies, des belles images et de l'informatique, mais dans les faits, la guerre, c'est les bombes, c'est les morts, c'est les familles endeuillées, c'est du sang.